Chers élèves, bonjour. Bienvenue à la Nationale éducative. Alors, je suis ici pour vous présenter un cours d'économie. Le cours d'aujourd'hui appartient à la première partie de votre programme, à savoir la croissance économique et ses facteurs. Comme vous le savez déjà, cette partie contient 2 chapitres. Le premier chapitre concerne la croissance économique, alors que le deuxième, il concerne plutôt les facteurs de la croissance économique. Ma séance appartient au premier chapitre et plus précisément à la première section « Définition et mesure de la croissance économique ». Je vais me pencher durant cette séance plutôt sur la première section. Par contre, dans la prochaine section, vous allez avoir affaire à l'irrégularité de la croissance. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, je vais me focaliser sur le grand A, définition de la croissance économique. Vous allez voir avec ma collègue lors d'une séance ultérieure le grand B, mesure de la croissance économique. Commençons tout de suite par le grand A de la première section du premier chapitre, définition de la croissance économique. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, donc dans tous vos examens, vous allez avoir à des questions de cours. Et dans chaque question, il y a une consigne bien déterminée. Parmi les consignes, vous allez avoir affaire à la consigne définir ou encore à la consigne identifier. Là, j'attire votre attention à la différence entre les deux. Donc, si on nous demande de définir, on va se limiter qu'à la définition. Par contre, si on nous demande d'identifier, il y a lieu de s'étaler au-delà de la définition et on doit aussi caractériser. Pour cela, on va identifier la croissance économique. Donc, on va ensemble essayer de définir la croissance et de caractériser cette notion avec ses différents aspects. On va se focaliser durant cette séance aux 2 aspects quantitatifs et qualitatifs. Par contre, vous allez voir plus tard dans d'autres séances l'autre aspect, à savoir l'aspect durable et irrégulier. Commençons tout de suite par exploiter un premier document qui figure dans votre manuel scolaire. Comme vous avez l'habitude de le faire en classe avec votre enseignant ou enseignante, vous avez toujours des documents, par exemple des textes comme celui-ci, et vous faites une première lecture normalement, une lecture globale. Comme ça, vous allez avoir une idée générale sur le contenu de ce document. Mais attention de ne pas oublier la question annexe au document, parce que c'est elle qui va vous guider et c'est elle qui va vous préciser l'objectif de l'exploitation de ce document. La question annexe à ce document, elle nous demande d'identifier la notion de croissance économique. Donc, on va faire une lecture globale d'abord, ensuite on va revenir pour dégager petit à petit les différentes idées. Alors, depuis 2 siècles, nous assistons à une formidable amélioration des performances de l'économie. Nous produisons de plus en plus, nous en consommons de plus en plus, les besoins se transforment en même temps que les structures et les modes de consommation, la répartition des revenus évolue. Cet ensemble de phénomènes qui accompagnent l'amélioration des performances de l'économie s'appelle la croissance économique. D'une manière simpliste, on peut assimiler celle-ci à une augmentation durable de la production totale. Mais la croissance est un phénomène plus complexe qu'une simple amélioration des indices globaux de production. C'est l'ensemble des phénomènes et des changements de structure qui accompagnent l'amélioration des performances quantitatives. En ce sens, la croissance est tout autant un phénomène quantitatif que qualitatif. Donc, voilà pour le document. Donc,
qu'est-ce que je pourrais dégager d'important de ce document? Alors, pour vous faciliter la tâche, j'ai préféré utiliser deux couleurs, ou une couleur plutôt pour les idées maîtresses, les idées les plus importantes, et j'ai souligné les idées qui peuvent être des idées secondaires et qui peuvent enrichir ma réponse. Donc, on peut voir ici qu'on parle de la croissance comme étant un ensemble de phénomènes. Cet ensemble de phénomènes concernant les changements des structures et l'amélioration des performances, certains de ces phénomènes sont des phénomènes quantitatifs, d'autres sont des phénomènes plutôt qualitatifs, et de toute manière, la croissance est une formidable amélioration des performances de l'économie. Qu'est-ce que je pourrais ajouter aussi? Je pourrais aussi exploiter ces phrases-là. Donc, la croissance, c'est lorsqu'on va produire de plus en plus, lorsqu'on va consommer de plus en plus, lorsque les besoins se transforment, lorsque les structures de consommation se transforment aussi, et lorsque la répartition des revenus évolue. On peut aussi ajouter le fait que l'augmentation durable de la production totale et l'amélioration des indices globaux de production font aussi partie de l'identification de la croissance économique. Donc voilà pour l'exploitation de ce document. Passons maintenant à l'organisation des idées qu'on vient de dégager. Donc la première idée globale et générale, c'est que la croissance économique se manifeste par une formidable amélioration des performances de l'économie. On peut aussi ajouter le fait que la croissance est un ensemble de phénomènes aussi bien quantitatifs et qualitatifs. Et comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé différentes couleurs pour distinguer ces deux aspects. Alors, concernant l'aspect quantitatif, on peut dire que les phénomènes quantitatifs qui se réalisent au cours de la croissance économique se résument en une amélioration des performances quantitatives, notamment lorsque les grandeurs économiques augmentent de façon durable, telles que l'investissement, la production, la consommation, les revenus, l'épargne et bien évidemment le PIB augmente aussi. Concernant les phénomènes d'ordre qualitatif, ce sont des phénomènes qui se résument en différents changements des structures économiques, c'est-à-dire lorsque les structures de consommation se transforment et les besoins évoluent. Voilà pour ce premier document. Donc, si on veut synthétiser ce qu'on vient de dégager à partir de ce document, on peut le faire aussi sous forme de schéma. Comme ça, ça va faciliter la tâche pour bien visualiser et distinguer ces différentes idées. Donc, la croissance économique, elle est aussi bien un phénomène quantitatif qu'un phénomène qualitatif. Concernant le phénomène quantitatif, c'est une augmentation durable des grandeurs économiques et donc du PIB. Concernant le phénomène qualitatif, c'est un ensemble de changements au niveau des structures économiques, c'est-à-dire de la production comme de la consommation. Passons maintenant à un autre document, toujours un texte, toujours tiré de votre manuel scolaire. Alors, ce document s'intitule « Aspects quantitatifs et qualitatifs de la croissance » et il va nous aider à dégager d'autres idées qu'on pourrait ajouter aux idées déjà retenues du premier document. Alors, une première lecture s'impose, c'est très important, et lors de la deuxième lecture, on va essayer de préciser quelles sont les idées les plus importantes. Alors, si l'on peut mesurer la croissance économique grâce à un indicateur synthétique, celui-ci ne rend compte cependant que d'un aspect de la croissance, l'accroissement des quantités produites. Or, dans le processus de la croissance, bien des transformations s'opèrent. Et voici les principales. La structure de la population active se modifie, la structure de la production se transforme, les conditions de la concurrence changent, les économies s'ouvrent sur l'extérieur, les structures de la consommation se transforment. Donc, qu'est-ce que je pourrais donc marquer dans ce document? Toujours des idées
en rouge, qui sont les deux idées maîtresses de ce document, à savoir la première qui nous rappelle que la croissance, selon son aspect quantitatif, est un accroissement des quantités produites. La deuxième idée qui a affaire à l'aspect qualitatif de la croissance et qui rappelle qu'au cours de la croissance, il y a des transformations qui s'opèrent. Je peux ajouter d'autres idées secondaires dans le cadre de l'aspect qualitatif, c'est que la structure de la population active se modifie, c'est que la structure de la production se transforme et que aussi les structures de la consommation se transforment à leur tour. Voilà, donc je reviens au schéma de tout à l'heure auquel je vais ajouter, donc je vais garder ce schéma-là, mais je vais ajouter les nouvelles idées que j'ai pu dégager du deuxième document. Donc toujours la même classification, la même distinction. Du côté du phénomène quantitatif, on a ajouté une autre idée. Donc, c'est que c'est un accroissement des quantités de biens et services produits. Du côté du phénomène qualitatif, j'ai ajouté aussi des précisions au niveau des changements des structures économiques qui se réalisent au niveau de la production, notamment l'évolution de la répartition sectorielle du PIB et de la population active, parmi d'autres bien sûr. Et au niveau des mutations des structures économiques de la production, je peux ajouter, c'est qu'il y a une amélioration au niveau du niveau de vie moyen de la population et une évolution de la structure de la consommation des ménages. Voilà, donc j'ai ajouté d'autres types de documents que je pourrais utiliser et qui pourraient aussi être efficaces ou utiles pour dégager toujours soit l'aspect quantitatif, soit l'aspect qualitatif de la croissance économique. Donc là, on a affaire à un graphique, donc c'est une courbe. Cette courbe, donc au cours du temps, elle montre bien donc l'évolution du PIB mondial en milliards de dollars. Et comme on peut le voir ensemble, la courbe, elle a une tendance générale à la hausse, ce qui montre bien que le PIB mondial, durant toute cette période, n'a cessé d'augmenter. Et une augmentation du PIB mondial confirme bel et bien qu'il y a une croissance économique. Passons à ces deux photos-là, donc, qui marquent donc, les changements structurels au niveau de la production, mais aussi tant au niveau du PIB qu'au niveau de la population active. Là, on voit des photos relatives au secteur primaire, notamment l'agriculture qui est la principale activité du secteur primaire, et on voit bien donc l'évolution et les changements qui ont eu lieu grâce à la croissance économique au niveau de l'agriculture, donc tant au niveau de la production qu'au niveau de la main-d'œuvre agricole. Pareil pour le secteur secondaire et pour les activités industrielles, il y a eu bel et bien des mutations sectorielle au niveau de l'industrie grâce à la croissance économique. On voit bien la différence entre comment était le travail dans l'industrie et comment était le volume de production au niveau de l'industrie et comment est devenu avec l'arrivée de l'automatisation, de la robotisation et l'arrivée de la machine. Et on voit bien que la main-d'œuvre, elle a presque disparu et elle a été remplacée par les robots. Dernier secteur, le tertiaire, notamment l'activité principale du tertiaire qui est le commerce. Comment est le commerce de la façon la plus traditionnelle et comment est devenu le commerce avec l'ère du digital, avec les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et on est bel et bien avec la croissance en pleine période et explosion du e-commerce, du commerce électronique. Revenons à notre plan du cours. Donc, on vient de terminer la partie identification de la croissance économique, tant au niveau de la définition qu'au niveau des caractéristiques.
qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va ajouter un autre travail et on va répondre à un autre objectif. On va présenter la croissance sous ces deux formes, à savoir sa forme extensive et sa forme intensive. Pour cela, quand on a de notions à étudier, on peut soit les distinguer, et pour la distinction, il faut dégager les points de différence, on le sait tous. On peut aussi affaire à une comparaison. Donc, les élèves, généralement, pendant les examens, par souci de gain de temps ou parce qu'ils veulent précipiter la réponse, alors ils ne font pas attention à la différence entre ces deux consignes et des fois, on a affaire à des réponses qui contiennent uniquement une distinction alors que la consigne était plutôt une comparaison. Donc, faites attention, donc ne confondez pas parce que quand on vous demande de comparer, c'est que vous devez non seulement faire les points de différence, mais surtout le ou les points de ressemblance, à ne pas oublier. Donc, pareil, comme on l'avait fait pour le premier objectif, là, un autre document de votre manuel scolaire qui s'intitule « Croissance extensive et intensive ». Et on va utiliser ce document pour faire aussi bien la distinction que la comparaison. Donc, une première lecture s'impose. Considérons le territoire d'un pays avec ses multiples ressources, sa population et un certain stock de capital. À un certain moment donné, la mise en œuvre de tous ces facteurs permet de réaliser un certain volume de production. Un accroissement de cette production peut alors provenir soit d'une augmentation de la quantité disponible de l'une ou de plusieurs de ces ressources, et là on parle de croissance extensive, soit d'une plus grande efficacité de leur combinaison, et là on parle de la croissance intensive. Dans la réalité, la croissance est à la fois extensive et intensive. Donc, à partir d'un tel document, il est clair qu'on nous parle de la croissance extensive d'un côté et de la croissance intensive de l'autre et qu'il nous informe que dans la réalité, les pays riches qui réussissent à atteindre leur objectif de croissance économique, ils ont sûrement donc réalisé aussi bien la croissance extensive qu'intensive, c'est-à-dire les deux à la fois. Qu'est-ce que je peux dégager de ce document comme autre idée importante? C'est qu'il faut mettre en œuvre, c'est-à-dire il faut combiner plusieurs facteurs pour obtenir un certain volume de production. Et si jamais l'économie veut accroître ce même volume de production au cours du temps, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut augmenter la quantité de ces facteurs qu'elle vient de combiner. Elle peut augmenter l'une ou l'autre des deux ressources, mais de préférence les deux. Elle peut faire de même une meilleure efficacité de la combinaison de ces deux facteurs pour faire la croissance extensive et la croissance intensive. Voilà donc pour ce document. Alors, qu'est-ce que je pourrais dégager comme idée dans ma prise de notes? Alors, on a deux facteurs principaux dans la production de richesses de biens et services. Ces deux facteurs, à savoir le travail et le capital, doivent être nécessairement combinés pour réaliser un certain volume de production. Et si on veut augmenter la production au cours du temps et accroître les richesses produites, l'économie peut le faire de deux manières possibles. Alors, quelles sont ces deux manières? Donc, d'abord, elle peut augmenter les quantités des ressources. Et pour cela, elle peut augmenter la quantité du travail disponible et multiplier le volume des investissements. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai insisté sur les termes augmenter, quantité et volume concernant les deux facteurs sur lesquels on s'est basé pour créer des richesses. La même couleur que j'ai utilisée tout à l'heure pour l'aspect quantitatif de la croissance. Sinon, elle peut améliorer l'efficacité productive des facteurs de production. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire l'économie? Elle peut améliorer la qualification de ses travailleurs, comme elle peut utiliser des machines plus modernes. D'où, alors pour retenir l'essentiel, on peut le faire aussi de façon schématique. Donc, toute croissance extensive n'est atteinte que s'il y a
encore plus de travail et encore plus de capital. Et là, on agit sur les quantités des facteurs. Par contre, toute croissance intensive ne peut avoir lieu que si le travail est encore plus qualifié et les machines sont encore plus modernes. Et là, on agit sur leur efficacité et leur productivité. Alors, revenons maintenant à donc notre objectif du départ pour lequel on a utilisé le document, celui de distinguer entre la croissance extensive et la croissance intensive. Comme vous avez l'habitude de le faire en classe, on peut le faire sous forme de tableau et personnellement, je le conseille fort parce que là, l'élève peut visualiser toutes les idées qu'il va écrire et il va se rendre compte si jamais il a oublié une idée ou il a oublié son opposé. Donc, je vais faire cette méthode. Alors, la croissance économique, elle est dite extensive lorsque l'augmentation des richesses produites résulte de l'augmentation de la quantité du travail et ou du capital. Alors, face à cette idée, dans la deuxième colonne, je vais présenter son opposé. C'est-à-dire que la croissance est dite intensive lorsque l'augmentation des richesses produites résulte de l'amélioration de la productivité, du travail et ou du capital. Et là, comme vous pouvez le voir, donc j'ai distingué ces deux types de croissance ou ces deux formes de croissance économique et j'ai insisté sur le fait que en se basant sur le critère origine ou source de la croissance, j'ai inversé et j'ai distingué. Je peux aussi faire une distinction en se basant sur des exemples, comme je vais le faire maintenant. Alors, la deuxième idée, c'est que la croissance extensive est atteinte grâce à l'augmentation du volume de l'emploi dans le pays et ou grâce à l'augmentation des investissements. Pareil de l'autre côté, et toujours dans le même ordre d'idées, donc toujours pour ajouter un exemple, du côté de la croissance intensive qui est atteinte grâce à la valorisation du capital humain du pays et ou grâce aux investissements de productivité. Voilà donc pour la distinction. Passons maintenant vers la comparaison. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, la comparaison, c'est un travail plus élaboré que la distinction. Donc, on ne va pas se limiter à ces deux colonnes et à ces deux idées opposées. On va ajouter un travail supplémentaire, à savoir les points de ressemblance. Donc, le tableau va se transformer ainsi. Alors, vous avez encore les deux colonnes de tout à l'heure, les mêmes idées que j'ai utilisées dans la distinction. Et qu'est-ce que j'ai ajouté en haut? Et je préfère de le mettre tout d'abord pour ne pas l'oublier. Alors, je commence toujours par les points de ressemblance. Alors, quel est le point de ressemblance que je vais ajouter à ces deux formes de croissance extensive et intensive? C'est que quelle soit l'une ou l'autre, la croissance et l'augmentation durable des richesses créées accompagnées par des mutations des structures économiques, de la production comme de la consommation. Elle a non seulement un aspect quantitatif, mais également un aspect qualitatif. Voilà donc pour la comparaison entre croissance extensive et intensive. Restons toujours dans ce même cadre d'idées. Alors, pour la croissance extensive et intensive, on peut aussi les étudier et les distinguer à partir d'un travail analytique. Donc, vous avez à faire un tableau ici. Donc, le tableau, il contient des périodes et il contient des indicateurs. Et, bien sûr, du travail à faire et des consignes sous forme de questions. Alors, la chose qui me dérange le plus chez les élèves, c'est que dès qu'ils voient un tableau, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se précipiter à calculer et à chercher les inconnus avant même de se concentrer sur l'essentiel. C'est quoi cet essentiel? C'est les informations du tableau. Donc, elles ne sont pas que dans le tableau, elles peuvent aussi être données dans le titre du tableau. Donc, voilà le titre. Donc, ici, il s'agit des taux de croissance annuels moyens de quelques indicateurs économiques
en Belgique et en pourcentage. Donc, vous imaginez, si l'élève ne fait pas attention au titre, il va lui sembler que ces chiffres-là, par exemple le 2, le 2,2 et même les autres, ce sont des chiffres et voilà, il peut ajouter n'importe quelle unité, alors que ce sont 2%, 2,2%, ainsi de suite. Donc ici, il ne s'agit pas des valeurs du PIB, mais c'est le TCAM du PIB. Il ne s'agit pas non plus des valeurs du volume du travail, mais c'est le TCAM du volume du travail. Enfin, ce ne sont pas des valeurs de la productivité horaire du travail, c'est le taux de croissance annuel moyen TCAM de la productivité horaire du travail. Donc, si on n'accorde pas de l'importance à ces informations, on pourrait se tromper dans notre travail par la suite. Par exemple, ce 2 entre 1980 et 1990, ce n'est pas un 2 tout court, c'est un 2%. C'est quoi ce 2%? C'est le taux de croissance annuel moyen du PIB de la Belgique durant cette période. Pareil pour le 1 de la dernière colonne. Donc, c'est 1%. C'est quoi ce 1%? C'est le TCAM du PIB belge durant cette période. Je pourrais prendre aussi le 0,6 devant en 2000-2010 devant la ligne volume du travail. C'est que entre 2000 et 2010, le TCAM du volume du travail en Belgique, il est de 0,6%. Enfin, même chose pour la productivité horaire du travail. Par exemple, pour la première colonne, 1970-1980, donc le TCAM de la productivité horaire du travail durant cette période, il est égal à 4,2%. Alors, le tableau, avec un tel tableau, donc il y a des questions. Alors, la première question, elle nous demande de dégager la relation entre les trois taux qui figurent dans le tableau. Donc, on doit se baser sur les informations du tableau pour trouver une relation entre TCAM du PIB, TCAM du volume du travail et TCAM de la productivité horaire du travail. D'accord? Puis, on nous demande de compléter le tableau, à savoir ces trois inconnus-là que j'ai marqués en rouge, et de repérer les périodes où la croissance économique est extensive ou intensive. Évidemment, il faut toujours justifier ces réponses. Alors, pour essayer de répondre à la première question, on va se baser sur les deux colonnes qui ne contiennent pas d'inconnus, à savoir la colonne 1990-2000 et la colonne 2010-2014. Donc, à partir de ces trois chiffres-là, on va essayer de trouver une relation qui lie les trois valeurs, donc le 2,2% avec le 0,2% avec le 2%. Pareil pour la dernière colonne, quelle relation peut-il y avoir entre 1%, 0,9% et 0,1%? Alors, on remarque que pour la période de 1990-2000, on a obtenu ce 2% en faisant la différence entre 2,2% et 0,2%. Si on veut traduire ces chiffres-là par une écriture sous forme de formule, on obtient cette formule. Alors, TCAM du PIB sur une période donnée, moins le taux de croissance annuel moyen du volume du travail sur la même période, peut nous permettre d'avoir le TCAM de la productivité du travail entre une année initiale et une année finale. Alors, on va traduire encore cette formule avec les chiffres de la période qu'on doit donc chercher. Donc, on a affaire à la colonne 2000-2010. Il nous demande de chercher le TCAM de la productivité du travail. Donc, compte tenu des informations, on fait la différence entre 1,5% et 0,6% pour trouver 0,9%. Pareil, on a remarqué que durant la période 2010-2014, il y a une relation qui est la suivante. 0,9% auquel on lui ajoute 0,1%, on peut trouver 1%.
Donc, on va traduire cette relation chiffrée par une formule. C'est que si on fait la somme entre le taux de croissance annuel moyen du volume du travail et le taux de croissance annuel moyen de la productivité du travail entre les mêmes années, on peut trouver un TCM du PIB sur la même période. Donc, on va essayer d'appliquer cette formule pour la période 1970-1980 pour trouver le TCM du PIB. Donc, on va ajouter ces deux taux, donc 4,2% auquel on lui ajoute moins 0,8%, ça nous donne un résultat égal à 3,4%. La dernière inconnue du tableau concerne la période 1980-1990. Donc, ces deux formules écrites de différentes manières peuvent nous permettre de l'écrire selon une troisième manière encore. Donc, si on a besoin de chercher le TCM du volume du travail sur une période, on n'a qu'à faire la différence entre TCM du PIB et TCM de la productivité horaire du travail. Voilà donc les chiffres pour la période donc, qui manque dans le tableau. La période 1980-1990, ça nous donne alors un TCM du volume du travail égal à moins 0,1% en faisant la différence entre 2% et 2,1%. Voilà donc pour les inconnus. Donc ainsi, on peut compléter le tableau et répondre à la première question et à la première moitié de la deuxième question. Donc le tableau tout entier et pour toutes les colonnes, on a donc les valeurs tout entières. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer si on va se focaliser uniquement sur les deux premières colonnes? On remarque que pour que la Belgique a pu réaliser ses taux de croissance du PIB de 3,4% et de 2%, donc elle s'est basée sur la productivité horaire qui s'est accrue de 4,2% dans la première période et de 2,1%. Et que donc, durant ces périodes, le volume du travail n'a pas augmenté, il a plutôt diminué tant que le taux de croissance est négatif. Alors, on peut l'écrire de la sorte. Donc, pour avoir un TCM du PIB positif, donc, on peut se baser sur un taux de productivité du travail positif et le taux de croissance de l'emploi peut être négatif. Donc, si on veut repérer des périodes de croissance extensive et intensive, on peut dire que ces deux premières périodes du tableau, donc de 1970 à 1990, la Belgique a réalisé une croissance qui est dite purement intensive. Pareil pour les deux autres colonnes du tableau, donc la troisième et la quatrième. La Belgique a réussi à réaliser une croissance de 2,2% puis de 1,5% en se basant sur l'accroissement des deux éléments, à savoir le volume du travail qui a augmenté et la productivité de travail qui a augmenté. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que même si les deux taux sont positifs et que le volume et la productivité du travail ont augmenté, l'augmentation de la productivité a été beaucoup plus rapide que celle de l'emploi. Donc, dans ce cas, une croissance économique donc, de la sorte est dite plutôt intensive. La dernière colonne concernant la période 2010-2014, elle correspond à cette schématisation. Donc, on a pu réaliser en Belgique un taux de croissance du PIB de 1%, grâce notamment au 0,9% du volume du travail et 0,1% de la productivité horaire du travail. Donc, il y a accroissement des deux, mais l'accroissement du volume du travail a été beaucoup plus important que l'accroissement de la productivité du travail. Une telle croissance économique, elle est dite plutôt extensive. Voilà, donc ainsi on a terminé de répondre aux deux questions du tableau et de l'exercice. Qu'est-ce qu'on peut retenir donc de cette activité-là? On peut retenir que si la croissance elle est extensive, elle peut être soit purement extensive, soit plutôt extensive. Quand est-ce qu'on parle de croissance purement extensive? Lorsqu'on trouve un taux de croissance de la productivité du travail soit nul,
soit négatif, c'est-à-dire la productivité du travail n'a contribué en aucun cas à l'accroissement des richesses produites. C'est plutôt le volume du travail qui a réalisé cette croissance. Quand est-ce qu'on parle de croissance plutôt extensive? Si les deux taux de croissance de la productivité et du volume du travail sont positifs. Mais si le volume du travail augmente plus rapidement que la productivité du travail. Et là, on a un taux de croissance du volume supérieur à un taux de croissance de la productivité du travail, bien évidemment. La croissance intensive est aussi peut être soit purement intensive, soit plutôt intensive. Quand est-ce qu'on parle de croissance purement intensive? Lorsqu'on a un taux de croissance du volume du travail soit nul, soit négatif. C'est-à-dire que la quantité du travail n'a en aucun cas servi à accroître les richesses. C'est plutôt grâce à l'accroissement de la productivité du travail. C'est pourquoi on l'appelle croissance purement intensive. Quand est-ce qu'on parle de croissance plutôt intensive? Lorsque les deux taux sont positifs, c'est-à-dire le taux de croissance de la productivité et le taux de croissance du volume du travail. Mais il faut que le taux de croissance de la productivité soit supérieur au taux de croissance du volume du travail pour dire que c'est une croissance plutôt intensive. Alors, même si à partir de cette activité-là, on s'est focalisé sur le rôle du facteur travail, de sa productivité et de son volume dans la croissance économique, extensive et intensive, vous pouvez avoir affaire à d'autres activités où on se concentre plutôt sur le rôle de la productivité et du volume du capital. Voilà, notre séance s'achève ainsi. Alors, pour synthétiser la leçon, donc la croissance économique, elle peut être aussi bien extensive qu'intensive. Elle est caractérisée par ces différents aspects, notamment l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif. Ainsi, donc, s'achève cette séance d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre attention. J'espère profondément qu'elle a été utile pour vous, pour la suite de votre révision, pour toute l'année scolaire. Et je vous invite à regarder les séances d'après pour le reste du cours. Et je vous souhaite de tout mon cœur bon courage pour l'examen. Au revoir.